Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Inch'Allah, on va parler de Covid et du jeûne. On a un quart d'heure. À 18h30, on aura fini. Face au Covid, les gens vont développer différentes formes. On va rentrer directement dans le sujet. Il y a des formes graves, des formes légères, des formes asymptomatiques et ce qu'on appelle le Covid lent. Des formes graves, légères, asymptomatiques et Covid lent. Le Covid lent, les symptômes vont durer dans le temps. Et on a cherché à comprendre pourquoi cette différence. Pourquoi il y a certaines personnes qui vont développer une forme grave et d'autres une forme légère. Et avec ça, on a sorti ce qu'on appelle des terrains à risque. C'est-à-dire les facteurs de risque de développer la forme grave ou la forme légère. Et on a identifié ces terrains à risque ou ces facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on est fragile. C'est une évolution irréversible. Avec l'âge, on vieillit et on perd les défenses. C'est comme ça. Donc ça, c'est le premier facteur de risque. Le deuxième, c'est un ensemble de maladies, ce qu'on appelle les maladies chroniques. Ils sont au nombre de 32. Et récemment, ils ont rajouté la dernière, il y a l'obésité. Des maladies, ce qu'on appelle les affections de longue durée, sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc tout ce qui est maladie chronique, grave, sont des maladies graves, sont des maladies chroniques, sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Ces maladies, c'est des maladies d'organes. On a les insuffisances cardiaques, on connaît, les infarctus, les maladies rénales, les insuffisances rénales, hépatiques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies inflammatoires, le rhumatisme, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies infectieuses. Certainement vous connaissez, vous en connaissez, les maladies infectieuses, les maladies inflammatoires, les l'obésité, l'hypertension artérielle. Toutes ces maladies-là vont fragiliser le corps. Et donc, l'organisme va être vulnérable. Et donc, il y a un risque de développer des formes graves de Covid. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le Covid. Quand on est fragile à tout. Et le Covid et les autres. Mais le Covid, c'est particulier. Il faut vraiment le voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Covid, mais ils n'ont jamais vu les malades de Covid, les vrais malades, les malades graves. C'est grave, c'est une maladie grave. Donc on a identifié les facteurs de risque, les terrains à risque des gens qui vont développer potentiellement les formes graves de Covid. D'accord ? Et on a cherché à comprendre pourquoi ces gens-là, ces terrains-là, vont développer des formes graves. On a identifié le système immunitaire. C'est-à-dire que notre organisme, notre corps, il est doté d'un système immunitaire de surveillance très sophistiqué. Il n'y a rien qui rentre dans notre corps sans l'autorisation, sans être identifié. D'accord ? Et c'est ça. Dans notre environnement, on est à peu près en contact avec 10 puissance 8, à peu près 1 milliard d'agents toxiques, infectieux, alimentaires, allergiques. Donc on est en permanence en contact avec les facteurs nocifs. Et grâce à notre système immunitaire, on est défendu. Et on est sain. Alhamdulillah. Ni'ma. Donc al-mana'a, c'est quelque chose de fondamental. Le système immunitaire de défense, il se fragilise avec l'âge et avec les maladies. Toutes les maladies, quelles que soient, finissent toujours, et ça c'est nouveau, finissent toujours par avoir la même chose, la baisse, l'affaiblissement, la fragilisation de défense immunitaire. D'accord ?
Et on ne va pas rentrer dans les détails du système immunitaire, mais dans ce système de défense immunitaire, al-mana'a, il y a quelque chose de fondamental, c'est ce qu'on appelle l'autodigestion. Ou là, l'autre terme, l'autophagie. 2016, prix Nobel de médecine, c'était un japonais, pour ça, pour l'autophagie. Toutes nos cellules, elles sont dotées de ce système-là. C'est un processus biologique, physiologique, qui permet de détruire tout ce qui est en excès. C'est-à-dire, quand on mange trop, la nourriture, elle est dégradée, elle est stockée. Quand on est infecté, le microbe, il est dans la cellule. Et ce processus-là, c'est le recyclage. C'est la dégradation, c'est l'épuration. C'est grâce à ça, toutes les cellules sont dotées de ça. Et notre organisme, il dépend justement de ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce Japonais pour avoir le prix Nobel de médecine? Il a travaillé sur l'autodigestion, le recyclage. Schneider, il a pris des cellules, il a réduit l'apport alimentaire, la carence alimentaire. Il a provoqué la carence alimentaire. Il a démontré scientifiquement que quand on réduit l'apport alimentaire, eh bien, on augmente l'autophagie, on augmente le recyclage, on augmente l'épuration. Et par conséquent, la cellule va vivre longtemps. D'accord? Il a démontré ça scientifiquement. Et ça veut dire quoi la carence alimentaire? Quand on jeûne, on renforce la digestion, le recyclage, l'autodigestion, le recyclage, l'épuration. On va vivre longtemps et on va vivre mieux. D'accord? Donc l'autophagie va provoquer deux phénomènes. L'augmentation de l'espérance de vie et puis la qualité de vie. Deux choses. Et de toute façon, l'émission fondamentale de la médecine, c'est ça. C'est augmenter l'espérance de vie et améliorer la qualité de vie. Donc, l'autophagie, quand elle est améliorée, on améliore le système de défense. Et c'est grâce, quand on jeûne, le jeûne, il y a deux choses. Donc, à qui l'auront fini exactement? Comme ça D'accord, Inch'Allah. Il y a deux choses, le jeûne. Il faut qu'il soit intermittent et chronique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement occasionnel. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a validé une formule de Sidna Daoud alayhi salam. Quand on fait la comptabilité de Siyam de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on arrive à peu près à la même chose, c'est-à-dire la moitié de l'année. Et pour avoir le bénéfice, il faut jeûner, mais de façon chronique. Et quand on fait comme ça, on améliore la défense immunitaire. Et on renforce justement notre résistance vis-à-vis des microbes et vis-à-vis du Covid. Et l'autophagie, actuellement, voilà. Donc l'autophagie, elle est augmentée améliorée par le jeûne. Donc on a le jeûne, il faut qu'il soit intermittent. C'est la première des choses, il faut que ça dure dans le temps. D'accord? الاثنين الخميس يعني المهم تعرفوا هذه المسائل هذه السنة. Ça c'est la sunna. La vraie sunna c'est ça. يعني il faut vraiment c'est de l'endurance. Alors c'est pas facile, hein? C'est pas facile de faire ça. Hein? D'accord? C'est un petit peu dur. C'est la sunna pour avoir le bénéfice. Le jeûne il est bénéfique quand on est jeune et en bonne santé. Le jeûne est bénéfique. يعني احنا صغار الصحة ديالهم مزيانة وماشي مريض. Donc quand on est jeune, ماشي le jeune et on est en bonne santé, le jeûne est bénéfique. Mais quand on est âgé et malade, le jeûne peut être délétère. D'accord? يعني الواحد اللي كان مريض ما يصومش. Alors il n'y a pas de bénéfice. D'accord? C'est exactement le contraire du poids. L'obésité, quand le corps est jeune et fort, le poids est délétère. D'accord? L'obésité est délétère quand on est jeune et sain, واحد عنده صحيح ou fort,
L'obésité est délétère. Par contre, quand on est âgé et malade, le poids protège. Eh oui. Allah. Mais pas le poids. Il y a un IMC. Un IMC à 34, c'est la limite. Un IMC à 34, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Parce que il y a le 65 ans, il va faire la chirurgie bariatrique. Non. Donc, le poids, à un certain moment, quand on est âgé et on est malade, le poids nous protège. Le surpoids nous protège, l'obésité modérée nous protège. Ça, c'est nouveau. Hein? D'accord. Le jeûne, c'est l'inverse du... C'est l'inverse des jeûnes, d'accord. Et la troisième chose, en fait, l'autophagie, il est renforcé par le jeûne, par l'activité physique. L'activité physique est bénéfique toujours, quel que soit l'âge, quel que soit le corps. Il y en a qu'il soit sain, qu'il soit malade, qu'il soit jeune, qu'il soit âgé, l'activité physique, c'est quelque chose d'universel. Et le toujours bénéfique. D'accord. Et donc, l'autophagie, elle est renforcée par le jeûne, par l'activité physique. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Et on peut l'induire par les médicaments. Et donc là, c'est pourquoi en fait, j'ai choisi le thème jeûne et Covid. Actuellement, il y a cette voie de recherche. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut induire l'autophagie par les médicaments? C'est ça la voie de recherche. Pour le Covid. D'accord. Si on arrive à induire le recyclage, l'épuration par les médicaments, ça sera très intéressant parce qu'on va renforcer justement le système immunitaire. L'autophagie a 4 rôles. Le premier, c'est qu'il phagocyte, il détruit les microbes. La défense, une armée c'est exactement la même chose. D'où là, on a une armée mais elle est forte. Il n'y a personne qui peut l'approcher. Par contre, il est faible, il est fragile. C'est exactement la même chose. C'est le modèle de l'organisme. C'est exactement. Et toutes les recherches, ils ont démontré ça. Là, il y a beaucoup de prix Nobel de médecine à la mas'ala. D'accord. Donc d'abord, il détruit les microbes. La deuxième chose, elle réduit l'inflammation. L'autophagie réduit l'inflammation. Vous savez qu'en cas de Covid, le 5e jour, quand il y a une forme grave, 5e jour, c'est à cause des virus, parce qu'il se réplique, il est très agressif. D'accord. Il n'est pas dominé par la défense immunitaire. Et au 10e jour, quand on passe le cap du 5e jour, il y a le deuxième pic, c'est le 10e jour de la maladie. Là, c'est notre corps qui réagit fortement par la sécrétion des marqueurs inflammatoires. La réponse inflammatoire, elle est forte, et parfois les gens ils se portent mal. Et donc l'autophagie, il est là pour moduler هذه المسألة هذه. réagir mais bien. Le corps va réagir mais d'une façon adaptée. Alors la troisième chose, l'autophagie, il va stimuler la vraie défense. Parce que dans le système immunitaire, il y a 2 phases de la défense. Il y a inné, une fois le microbe arrive au niveau du corps, il est attaqué par les macrophages, il est phagocyté, il est détruit. Et après, il y a un autre système qui se met en route, c'est c'est l'immunité acquise. C'est-à-dire que les cellules vont être informées par l'intrus et ils vont fabriquer les anticorps par les lymphocytes B qui vont se transformer en plasmocytes, d'accord, avec de la biologie, ou les lymphocytes T qui vont être des cellules tueuses. D'accord. Et c'est ça l'autophagie. L'immunité acquise, elle est également favorisée par le vaccin. D'accord. On va en parler, Inch'Allah, à la fin. D'accord. Et donc, l'autophagie, elle est également favorisée par le vaccin. Inch'Allah, comment on va faire maintenant? Donc, il y a l'immunité, il y a le jeûne, il y a le vaccin, il y a 4 choses. Et après, Inch'Allah, on aura fini. Notre organisme a besoin de masaïl hadi. La première chose, il faut bien manger. D'accord. C'est vrai de dire il faut bien manger. On sait tous bien manger. Non. On mange mal, tout le monde. D'accord. Bien manger, il faut manger équilibré. Et manger équilibré, c'est ça. La plus simple, c'est ça.
diversifier l'alimentation. Il y a des takushi, banana, khudra, les fruits, les légumes et l'affaire. Mais le grand problème, c'est manger peu. C'est ça le problème. Moi, je suis dans un service vacataire, dans un service de chirurgie bariatrique. On prend les gens pendant 6 mois avant d'être opérés. Et puis, normalement, pendant 6 mois avec la formation, si on est bon, les gens perdent du poids. Paradoxalement, on se trouve avec des gens qui prennent de poids, alors qu'ils mangent équilibré. Et on a compris pourquoi. Ils mangent équilibré, mais ils mangent beaucoup. D'accord. Et donc, c'est très compliqué. Il y a le grand problème de la société moderne, c'est que les gens mangent trop sans le savoir. D'accord. Faites l'expérience. Manger peu, ça passe par le mental. C'est pas facile, d'accord. Tu fais un marathon, c'est pas facile. Franchement, c'est... Donc il faut manger peu. Il faut manger équilibré, c'est bien. Vous allez voir des régimes, etc., équilibrés. Il n'y a rien, il n'y a pas de régime qui marche. La seule façon qui marche, c'est de manger peu. Ou lié à la personne elle-même, au travail mental. Parce que chacun comme moi, il y a parfois des troubles de comportement alimentaire. Et se manger peu, c'est ça ce qui nous intéresse. Donc il faut manger équilibré, mais manger peu. À la rigueur. On arrête parfois de faire l'excès. Mais il faut le dépenser. Par quoi? Par l'activité physique. Donc il faut avoir la culture de l'activité physique. L'activité physique, il est bénéfique. J'ai appris récemment avec un traumatologue, si on est malade du genou, la seule façon de guérir le genou, c'est de faire la course à pied. C'est bizarre, ça. قلت له يا صاحبي عشومة قلت له qu'est-ce que tu racontes قال لي effectivement course à pied avec du genou والله il marche parce que quand vous courez le corps il s'approprie la position وكان شي حاجة عيانة يسجدها. D'accord. Donc l'activité physique. La troisième des choses, il faut bien manger. Dans bien manger, il faut manger équilibré, il faut manger peu. C'est un travail personnel de chacun. Et quand on fait de l'accès, il faut faire de l'activité physique. La même chose. Il faut que les choses durent dans le temps. D'accord. Dans l'activité physique, il y a 2 types. En gros, il y a la résistance et l'endurance. La résistance, elle n'a qu'à aller dire l'effort vite à la musculation et bref dans le temps. D'accord. Ou l'endurance, il faut faire de l'endurance. C'est bien. Il faut de la culture du sac avec de l'eau, des fruits secs ولا ذكر الله أكبر فوندامنتال. واحد يخرج إلى عنده الوقت يعني هذا الساك ديالو يدير فيه الماء les fruits secs هذوك ويذكر رب العالم. C'est très et c'est bénéfique. L'activité physique est toujours bénéfique. Dans tous les centres de réadaptation, il y a quoi? Il y a l'activité physique. On apprend aux gens comment ils mangent et puis comment il faut faire l'activité physique. D'accord. Donc le repas, l'activité physique. Troisième des choses, c'est quand on est malade. En France, on a la chance d'avoir des soins. Je suis parti ailleurs, il y a quelques semaines, je suis parti ailleurs. Voir les soins ailleurs, dans d'autres régions, dans d'autres pays, c'est très compliqué. Très compliqué. La cancérologie, par exemple, il y a énormément de progrès, ce qu'on appelle la thérapie ciblée. C'est-à-dire qu'on va prélever la cellule cancéreuse. Quand on est malade, on ne jeûne pas. Il y a beaucoup de choses qui marchent sur le jeûne, traité par la maladie de cancer traitée par le jeûne. Donc ça, on est d'accord. D'accord. Il y a rien. D'accord. Mais il faut voir les malades de cancer. Je fais les échographies cardiaques de surveillance pour la chimiothérapie à côté de la clinique. Bon, il faut voir les malades qui souffrent de cancer. Cancer de la gorge. La seule façon de le faire manger, de mettre une sonde, il faut le faire manger parce que sinon il ne va pas supporter la chimiothérapie. Bref, donc quand on est malade, il faut saisir de l'occasion pour bien se soigner. Il y a énormément de choses. C'est les malades. Il faut savoir ce qu'il a comme maladie, la comprendre, et puis prendre ses médicaments. Parfois, on reçoit des gens avec 20 ans d'antécédents. Et c'est quoi le qalb? Il faut absolument que le dossier soit bien codifié, structuré. Les médicaments, je prends il faut que les choses soient bien claires, structurées, pour aider le médecin. Parce que voir un généraliste ou un spécialiste, il ne peut pas t'aider. C'est pas les antécédents, ce qu'il prend comme médicament. La maladie, ça c'est fondamental. La maladie chronique, c'est des choses qui évoluent dans le temps. D'accord. Ils vont être stabilisés et en rémission. Et après, il y a des poussées. Donc on est obligé de suivre la maladie.
Et par les médicaments, on arrive à la contrôler. يعني الناس عنده 90 عام وياخذ الدواء ديالو مزيان الى اخره ما شاء الله، لكن الواحد عنده 60 عام يسمح في كل شيء مات. قدر الله ايش غدير؟ سي فو فريمون افوار هاد ليسبري هذا لا كولتور ديال لو دوسي ميديكال. كل واحد هذا عنده لا مالادي فو سو دوسي ميديكال سوا بيان رونجي سكيل برون كوم ميديكامون ان ريبرتوار matin midi soir. D'accord, c'est vraiment fondamental هذا. C'est un conseil que je vous donne, parce que نحن on est sur le terrain. On ne vous raconte pas des choses, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et la dernière chose, c'est la vaccination. Covid. Covid. Il faut se faire vacciner. D'accord? Quel que soit le type de vaccin. D'accord? Le reste, c'est de la consommation. On a des problèmes de risque, de thrombose, je ne sais pas quoi. C'est un petit peu de la communication. Parce qu'on a une pénurie de vaccins. D'accord? Mais il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. C'est la seule arme qu'on a pour lutter contre le Covid. D'accord? Inch'Allah ar-Rahman ar-Rahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.